Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Burkina, prorogation de la loi de mobilisation générale d'une année. Le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres ce mercredi une prorogation, un décret donc portant prorogation de la durée de la mobilisation générale et de la mise en garde. Selon un compte rendu du Conseil des ministres, l'adoption de ce décret permet la prorogation de la période de mobilisation générale et de mise en garde de 12 mois pour compter du 19 avril 2024. Il faut dire qu'en avril 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait donc proposé cette loi de mobilisation générale et de mise en garde adoptée par le gouvernement pour une période d'1 an qui expire le 18 avril 2024. Et donc le Conseil des ministres vient de proroger cette loi d'une année supplémentaire, 12 mois de plus, pour appliquer la loi de mobilisation générale et de mise en garde. Alors, je commence par vous, Robert Kossigan-Akwete. On se rappelle, dans le cadre de cette loi, tout ce qu'il y a eu, la mobilisation des personnes sur le front pour aller combattre le terrorisme, ce qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, les organisations de défense des droits de l'homme, les ONG, plusieurs acteurs ont élevé la voix pour condamner la manière d'appliquer cette loi. Mais à nouveau, elle vient d'être prorogée de 12 mois pour permettre au Burkina de mobiliser les citoyens et tous les moyens nécessaires pour faire face au terrorisme. Voilà, nul n'est sans savoir que le Burkina Faso est pris, sérieusement pris en étau par les terroristes avant la prise du pouvoir de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont dû aller à cette loi pour réquisitionner des personnes, des biens, des services même, ne serait-ce que pour aider l'État à reconquérir les territoires, à neutraliser en grand nombre ou définitivement les terroristes sur le sol burkinabé. C'est vrai que cela porte atteinte à la liberté des personnes et des biens, mais il y a un colonel, directeur, je pense, directeur de... voilà, il est le directeur de la justice militaire du Burkina Faso qui a dit qu'il y a une loi au Burkina Faso qui permet à l'État, en cas de situation difficile, voilà, la disposition est légale. Voilà, la disposition, voilà, de requérir les personnes, les biens, les services pour alors venir au secours des populations burkinabées. Vous savez, aujourd'hui, on est confronté à deux questions. Faut-il laisser les terroristes prendre le pas sur les citoyens burkinabés ou faut-il les détruire, les neutraliser pour ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso avant de parler développement? Et à situation difficile, à situation urgente, il faut des solutions urgentes. Je pense quand même que avant qu'on ne parle de droits de l'homme, il faut vivre dans un environnement de paix. Il faut vivre dans un environnement de liberté. À la prise du pouvoir de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso avait déjà perdu 40% de son territoire national. Alors, faut-il croiser les bras? Faut-il laisser alors cette mission aux militaires seulement, c'est-à-dire les militaires entre griffes bien formés et tout, au fond de sécurité au fond de sécurité de défense? Je pense que plus les Burkinabés vont s'investir dans le métier des armes, puisque les terroristes viennent par les armes. Alors l'arme appelle l'arme. Donc il faudrait nécessairement qu'en grand nombre, il y ait alors des combattants burkinabés pour aller détruire jusqu'à leur dernier retranchement les terroristes. C'est vrai que à vue d'œil, pour ceux qui ne maîtrisent pas la situation du Burkina Faso, ils peuvent tout de suite tirer à boulet rouge sur le gouvernement en place, parce que entre-temps, il y a aussi des personnalités, il y a des personnalités qui ont fait l'objet d'enlèvements, comme eux-mêmes ils le disent, entre griffes, et on ne va pas les garder dans les geôles, on ne va pas alors les torturer quelque part. On les fait, on les habille, on les aguerrit un tout petit peu, on les amène sur le front pour que eux-mêmes de visu puissent alors constater
la gravité de la situation et qu'ils apprécient. Je pense que ces dernières, quand ils sont relâchés après, il y avait un qui a été relâché, un docteur, un médecin, je ne sais pas, un docteur, il a été relâché la fois dernière. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir la même manière de voir les choses comme par le passé. Alors, la situation est tellement critique au Burkina Faso qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Et cette manière de pouvoir sauver les meubles, alors pousse l'État à vouloir mettre cette loi en place, ne serait-ce que pour avoir les ressources qu'il faut. Pour avoir les ressources qu'il faut, les hommes valides qu'il faut pour aller alors à l'encontre de ce mal qu'est le terrorisme. Sinon, avant la prise du pouvoir de Ibrahim Traoré, chaque jour était un jour de deuil, était un jour je ne sais pas, de perte de vies humaines. Les terroristes faisaient du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est attaque contre destruction automatique. Dès que les terroristes interviennent quelque part, ils ne finissent pas l'action, les vecteurs aériens des forces spéciales burkinabés les neutralisent, c'est œil pour œil, dent pour dent, et aujourd'hui la situation tourne en faveur de l'État régalien, des Burkinabés épris de paix et de sécurité. Donc moi je dis, si la loi du Burkina Faso autorise cette pratique, je ne vois pas pourquoi nous serons ici sur le plateau pour alors la dénoncer. Voilà, la dénoncer, puisque la loi l'autorise. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, je reviendrai à vous tout à l'heure pour la suite de ce débat sur le sujet. Alors, Pasteur, le gouvernement de transition au Burkina vient de proroger d'1 an la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde. On sait que cette loi est entrée en vigueur par décret à partir d'avril 2023. Elle devait prendre fin le 18 avril 2024, puisque c'était pour un an. Elle a permis la mobilisation de personnalités tout au long de cette période-là et elle vient d'être renouvelée ou prorogée d'1 an. Rien ne vaut la sécurité et la paix pour un pays. Et comme on le dit, au grand mot, les grands remèdes. Il faut saluer la détermination du capitaine Ibrahim Traoré à venir à bout du terrorisme qui ne cesse de semer la désolation et l'angoisse dans les familles. Et donc, cette disposition étant déjà légale, je crois qu'il n'y a même pas de souci à se faire. Et que l'affaire de terrorisme, la lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'une seule couche, ou comme les forces de sécurité et de défense. Et donc, c'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale, que ce soit au Niger, que ce soit au Niger ou au Mali, donc les pays qui sont confrontés au ravage terroriste. Donc, il est tout à fait normal que les citoyens puissent s'essayer au métier d'armes. C'est en quelque sorte un métier militaire, comme on le dit. Je crois que c'est ça, je ne sais pas si c'est le terme, comme on le dit souvent, fonction militaire, où on demande à chaque citoyen d'être militaire au moins 1 an avant le service militaire. Le service militaire. Donc c'est sous forme de service militaire. Et c'est en Afrique, dans les pays du Sahel, où ça pose de problèmes, alors que quand vous prenez l'Ukraine, mais des gens qui n'ont jamais été militaires ont été réquisitionnés pour servir, pour aller au front. Et on a vu même des gens qui étaient tellement très pressés d'aller combattre sur le front contre la Russie. Et on n'a jamais trouvé rien à dire par rapport à ça, ce qui se passe à l'Ukraine, où des citoyens ont été réquisitionnés pour aller défendre sur le front. Bon, donc, ça ne pose aucun problème, cette affaire même aller avec les volontaires, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Alors, ils constituent une armée de réserve qui permet d'avoir les informations, qui permet même, en quelques jours, ils sont formés, ils sont bien équipés, ils peuvent aller au front. On a beau contester tout ça là, on a beau dénoncer tout ça là par les organisations internationales et que sais-je encore, mais je pense quand même que ces nations-là, Burkina, Niger, Mali étant en péril, alors il faut tous les moyens, surtout les moyens militaires, les moyens matériels, comme réquisitionner les véhicules et autres pour maintenant, peut-être que c'est
la manière que les gens dénoncent des fois, mais quelle est cette manière? On vous réquisitionne. Naturellement, on ne prend pas des malades. On ne prend pas des malades pour aller à la guerre. On ne prend pas des infirmes, des personnes en état d'handicap pour la guerre. Bon, donc quand on vous réquisitionne, c'est que vous êtes en bonne santé. On vous fait des examens, on sait que vous êtes en bonne santé pour aller lutter contre le terrorisme et faire venir la paix dans le pays. Bon, donc, cette prolongation, elle est tout à fait normale. Comme vous prenez le Togo où, au nord du pays, il y a le terrorisme et que l'état d'urgence est toujours renouvelé. L'état d'urgence vient d'être encore renouvelé par l'Assemblée nationale pour combien d'années? Pour encore 1 an. Tout récemment au Togo. Oui. Donc, voilà, c'est pratiquement la même chose. Et là, c'est seulement une partie. C'est seulement une partie du pays. Alors ici, c'est tout le territoire burkinabé qui est concerné et donc prolonger la loi de mobilisation. La loi de la mobilisation. C'est pas la même chose qu'un état d'urgence. Oui, mais je suis en train de faire une comparaison par rapport à l'importance que chaque pays donne à la lutte contre le terrorisme. Donc je crois que le capitaine, en tant que bon commandant, en tant que bon capitaine, doit se donner à cet exercice et permettre à l'officialisation, donner un caractère juridique à cette mobilisation générale. Cette mobilisation générale, ça paye. Aujourd'hui, il y a des villages, il y a des localités qui ont été longtemps fiefs des terroristes, mais qui ont été aujourd'hui conquis par les forces de défense de sécurité. Donc cette mobilisation, ça paye. Les populations regagnent leur territoire, même si sur les médias, les médias ennemis, on nous fait croire quand même que la situation devient pire et qu'il y a des réfugiés, il y a ceci ou cela. On nous fait, à longueur de journaux, on raconte des histoires. Sur le terrain, c'est autre chose. Il y a quand même de la victoire des forces de défense, que ce soit au Mali, au Niger, dans les États du Sahel. Donc aujourd'hui, cette mobilisation, elle doit être activée. Elle doit continuer pour permettre au Burkina Faso de reconquérir tout le territoire et que la paix revienne et que les populations puissent vivre dans la paix. Donc la prolongation est une bonne chose parce que tant que le Burkina Faso ne sera pas défait des terroristes, tant que le Burkina Faso ne sera pas libéré des actions terroristes, je crois qu'il va falloir qu'on continue que la mobilisation générale, il y a de quoi. Okay. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a de quoi. Alors, on ne peut pas faire autre chose que ça. Généralement, pasteur, les critiques ne sont pas dans le sens même de l'adoption en soi de il y a une disposition légale. Effectivement, donc les critiques ne vont pas dans ce sens, mais généralement dans la manière où quelqu'un disparaît, on voit des gens qui viennent l'enlever, on n'a plus de ces nouvelles. Pendant un temps, on remarque qu'il a été amené sur le front, où on pense qu'on cible ceux qui ont une vision un peu différente de celle du gouvernement, ou des gens qui critiquent ouvertement le gouvernement, que c'est eux qu'on cible. Si c'est une mobilisation générale où on peut prendre n'importe quelle personne, peu importe sa position, peut-être que ça ne susciterait pas autant de critiques. Oui, non, je suis peut-être que je vois un peu ce que vous voulez dire. Mais dans l'état de l'agression terroriste contre un pays, mais il y a de quoi. Je ne vois pas... Il y a de quoi prendre ceux qui critiquent la manière de le faire. Oui, mais ceux qui critiquent la manière de faire doivent aussi proposer quelque chose. Il faut qu'ils proposent quelque chose. Est-ce que c'est eux seuls qu'on doit prendre? Oui, mais ce n'est pas eux seuls. C'est les populations burkinabés qu'on prend. C'est vrai quand même qu'on se focalise souvent, on se focalise souvent sur ceux qui critiquent le pouvoir, mais de manière générale, c'est les populations burkinabées qui sont concernées. Ce ne sont pas seulement ceux qui critiquent, il y a d'autres personnes qu'on va chercher, mais comme ils adhèrent à la chose, ça ne fait pas de grand bruit, mais c'est quand on va Ablassé Ouedraogo, on prend Guy Hervé Kane par exemple, ce médecin, mais c'est des personnes de référence. Dès qu'il y a ça, on va en faire une information sensible comme quoi le gouvernement burkinabé ne vise que ceux qui ont de l'esprit critique ou bien ceux qui critiquent leur action. Donc je pense quand même que ce n'est pas le cas. Ce qui est important, il va falloir que l'unicité de Burkina Faso, la pacification de Burkina Faso, ça doit être le leitmotiv de quels que soient les acteurs politiques, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. Le président Ibrahim
n'est pas là aujourd'hui à tuer les citoyens burkinabés, mais il veut que le territoire, l'intégralité du territoire burkinabé soit conquis et pour que les gens puissent vivre en paix. Donc dans ça, je crois que cette logique-là doit être partagée même avec par ceux-là qui sont même des opposants. Ça doit être la même vision. Bon, donc comme souvent aussi, il y a des ennemis du capitaine, des ennemis du gouvernement burkinabé qui sont là à côté, qui aussi ne disent pas leur dernier mot. Donc ils sont là aussi à semer des troubles et à faire que certains politiciens, certains hommes politiques puissent s'aligner sur ces ennemis-là et raconter. De toutes les façons, de manière générale, c'est vrai quand même qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, on ne peut pas prendre les gens de manière inopinée, de manière secrète pour aller au front. Il faut quand même que ça soit fait en présence de leur famille. On vient, on dit, bon, on vous réquisitionne, on vous prend, on vous réquisitionne, vous avez tel jour pour regagner la base militaire, ou bien on viendra vous chercher. Mais si c'est fait de manière discrète, c'est comme si on est en train d'enlever les gens. Ce n'est pas bon. Je crois que le capitaine Ibrahim Traoré est tellement réfléchi et intellectuel pour pouvoir aller dans ce sens. Alors, Robert Kossiga, effectivement, c'est la critique qu'on porte pas sur la loi elle-même, mais sur la méthode qu'on utilise pour appliquer cette loi, où on parle généralement d'enlèvement de seulement ceux qui sont critiques envers le régime, et que ceux qui suivent la masse, on ne les inquiète pas, mais si vous critiquez, on vient vous chercher un beau matin, vous disparaissez pendant un temps, et puis après, si on voit une photo de vous, c'est que vous êtes entrayé une arme à la main. Vous savez, comme l'a dit le livre le plus ancien, la Bible, il y a un temps pour toutes choses, sous les cieux. Aujourd'hui, le commun des mortels sait que le Burkina Faso est dans une situation difficile. Il faut qu'il y ait des réformes fortes. Oui, maintenant la question est... Écoutez, je viens à votre question. Il faut des réformes très fortes pour pouvoir retrouver la paix et la sécurité, sans lesquelles aucune liberté même n'est possible, puisque ce que font, les activités que font alors les terroristes déciment déjà des vies et privent beaucoup de Burkinabés de toutes choses qui puissent concourir à leur bien-être. Donc moi j'ai dit, c'est vrai, on peut critiquer la manière dont on agit parfois contre certaines personnalités au Burkina Faso. Mais que ces mêmes personnalités sachent raison garder. Parce que quand on est en situation de crise, ce n'est pas tout qu'on dit. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de liberté, des droits de l'homme, quand il y a des gens, des bandits enturbanés qui tuent, qui violent, qui détruisent tout un village sans foi ni loi. Alors, devant cette situation, je pense que quand il y a alors certaines personnes qui risquent, de par leur communication, à compromettre la paix et la sécurité, le gouvernement en place ne peut que peut-être leur permettre de venir faire l'expérience du terrain eux-mêmes pour alors voir si l'actuelle disposition prise par le gouvernement est bonne ou pas. Comme l'a dit, pour conclure, comme l'a dit le pasteur Dr Karambiri, si le commun des Burkinabés ne soutient pas actuellement ce qui se fait au Burkina Faso, c'est-à-dire qu'ils vont totalement à la perte et aux dérives. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.